Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouveau magazine de l'Hebdo du développement durable, je vais vous montrer que faire rimer écologie et économie dans l'habitat collectif, c'est possible. Nous irons à la rencontre de bailleurs sociaux qui nous expliqueront comment ils tentent de réduire les dépenses énergétiques de leurs locataires et nous nous intéresserons également à l'habitat du futur, l'habitat collectif, public comme privé. Comment sont pensées les habitations de demain. Mais tout de suite, direction Sélestat pour faire l'état des lieux du parc HLM en Alsace. Et nous voici à Sélestat, au siège La Réal. C'est l'association régionale qui s'occupe des organismes HLM. Et nous sommes avec Monsieur Randani, son directeur. Est-ce que la réduction des dépenses énergétiques, est-ce que la rénovation des HLM, c'est un enjeu aujourd'hui majeur dans le monde du logement social? Absolument, plus que jamais d'ailleurs, avec la crise. Le Grenelle de l'environnement a d'ailleurs fixé comme priorité la rénovation des immeubles en termes de performance énergétique. Une convention a été signée entre l'État et l'Union sociale pour l'habitat sur la rénovation d'un parc d'à peu près 800 000 logements dans les prochaines années. On en est où en Alsace aujourd'hui? Est-ce que beaucoup de travail a déjà été fait? Est-ce qu'il y a beaucoup à faire? D'où est-ce qu'on part aussi? Dans quel état sont les HLM? Alors nous sommes bien évidemment inscrits dans cette dynamique déjà depuis quelques temps. Nous avons décidé d'engager une étude pour établir une cartographie de la performance énergétique de nos immeubles sur l'ensemble du territoire afin de permettre aux organismes de pouvoir étaler leur investissement dans le temps, et de fixer des priorités, et aux collectivités de pouvoir ajuster les aides attribuées à ces travaux. L'accent est mis sur quoi dans cette étude et dans les travaux que vous allez mener? Alors, bien évidemment, il y a l'environnement. Mais ce qui nous préoccupe davantage aujourd'hui, c'est la facture liée à l'énergie de nos locataires. D'accord ? Donc l'objectif, c'est pouvoir faire en sorte qu'elle soit au moins contrôlée. D'accord ? Les charges augmentent, le gaz augmente, l'électricité augmente, etc. Et donc il nous faut des immeubles de plus en plus performants afin de pouvoir contrôler l'augmentation de ces charges et de faire en sorte que le pouvoir d'achat du locataire ne soit pas mis en cause à travers ces augmentations de charges. Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés? Est-ce que vous avez déjà pu constater des résultats dans les bâtiments qui ont été rénovés? Alors quand on travaille sur l'amélioration d'un immeuble, bien évidemment nous sommes sur des prévisions. Mais il y a déjà effectivement des immeubles qui ont déjà été rénovés et on peut constater que sur un 2 pièces par exemple, on peut gagner entre 10 et 15 euros. Ça peut être davantage pour des logements plus grands, mais encore une fois cela dépend de la taille du logement bien sûr, mais du mode de vie des locataires. Ça concerne combien de personnes en Alsace? Le logement social en Alsace, c'est 110 000 logements sociaux et on loge un habitant sur 6. Voilà. Et notre étude porte sur l'ensemble des logements sociaux de notre territoire. Alors, je peux d'ores et déjà vous dire qu'une bonne partie des immeubles sont déjà en classe D, c'est-à-dire qu'ils ont des performances acceptables par rapport au Grenelle de l'environnement. Il y a effectivement une partie des immeubles qui sont bien au-delà et c'est là-dessus qu'il faut travailler, encore une fois en partenariat avec les collectivités que sont l'ACUS, le département, le Conseil général 67, le Conseil général 68 et M2A, donc Mulhouse Alsace Agglomération. Ensemble, y compris l'État et la Caisse de dépôt, on travaille sur des investissements futurs là-dessus. Merci beaucoup. Les investissements futurs, les projets, on va les voir tout de suite dans ce reportage. La ville du futur, à quoi peut ressembler l'urbanisme de demain? Reportage. Parce que c'est chez soi que l'on consomme le plus d'énergie, c'est là que les efforts doivent commencer. Pour faire face aux nouveaux enjeux écologiques et aux hausses de prix de l'énergie, une solution, consommer et construire autrement. Et pas besoin d'avoir sa propre maison, de plus en plus d'immeubles collectifs se repeignent en vert. En marge de leur chantier de réhabilitation, les bailleurs sociaux de la région se lancent dans des constructions qui répondent déjà aux défis de demain. Exemple chez Domial qui gère environ 11 000 logements répartis sur 200 communes alsaciennes. Nos constructions de futur sont déjà pensées pour pouvoir limiter au maximum la remise en état futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la réglementation thermique nous imposerait un certain niveau de performance énergétique. D'ores et déjà, nous produisons tous nos logements neufs selon le critère BBC pour déjà répondre à la norme qui va entrer en vigueur prochainement avec la RT 2012 et tout ça pour repousser aussi loin que possible les réhabilitations futures d'un point de vue énergétique. Une réflexion énergétique qui va désormais plus loin que la seule modification de l'habitat. Chez les architectes
architecte, elle prend la forme d'un urbanisme durable avec ses composantes environnementales, sociales et économiques. En tête de gondole, les éco-quartiers, bâtis dans les villes pour limiter l'étalement urbain et donc les déplacements et l'usage de la voiture. Une dizaine de projets sont en gestation, parmi lesquels le Making of à Cronenbourg. Alors, là, c'est un morceau du projet, mais le principe, c'est que oui, on est bien dans un projet d'architecture bioclimatique, donc de volumétrie très simple, donc relativement épais, le plus haut possible et très compact, donc de façon à avoir des surfaces de déperdition qui soient les moins importantes. Alors qui est, là on a la façade nord qui est pas très ouverte mais qui donne sur une petite cour intérieure. En façade sud on est très très ouvert. Un bâtiment qui limite les consommations énergétiques, mais pas que. Construit en autopromotion, son principe est l'habitat participatif. Ses habitants favorisent le partage et la mise en commun d'espaces ou d'objets de la vie courante pour éviter tout gaspillage. La première motivation de l'habitat participatif, c'est effectivement d'être acteur soi-même de la construction de son logement, non seulement dans sa conception intérieure, mais aussi dans les objectifs qu'on a envie de fixer, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue vie ensemble. C'est aussi une façon de réfléchir à la conception même de ces logements, dans le sens où on n'est peut-être pas obligé d'avoir chacun un salon de 30 mètres carrés pour être bien, mais on peut peut-être avoir simplement 20, puis parallèlement partager un espace, une salle commune, et donc du coup ça fait des investissements qui sont personnellement moins importants, mais avec le bénéfice d'un espace commun qui lui peut être très grand. C'est le cas aussi des buanderies, c'est tout simple, mais une buanderie commune, ça permet de gagner le mètre carré de la machine à laver, de l'avoir en commun, de pratiquer, enfin de partager, de voir ses voisins. Prochaine étape, l'écoquartier Danube, lancé par la ville de Strasbourg et qui proposera 600 logements, dont 50% de logement social. L'ambition, esquisser dans ce quartier des possibles pour la ville de demain. De Célestat à Haguenau, nous sommes au nord de la ville, dans le quartier Saint-Joseph. C'est un quartier qui avait été construit dans les années 60 et qui vient d'être entièrement réhabilité. D'ailleurs, les travaux ne sont pas finis. Donc pour nous en parler, Marc-Olivier Dietrich du bailleur social Opus 67, pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette démarche de réhabilitation du quartier ? Alors, le quartier est inscrit dans le plan stratégique de patrimoine d'Opus 67 comme un certain nombre de logements. On réhabilite 3500 logements sur les 5 années en cours. Pourquoi ce quartier ? Pourquoi est-ce qu'il a fait partie de ce plan stratégique ? Alors c'est un quartier donc, qui a été construit dans les années 60, qui a eu une première réhabilitation et on arrivait, je dirais, à un moment où une nouvelle réhabilitation était nécessaire. La remise à plat de tous les espaces extérieurs, la démolition d'un immeuble qui a permis un petit peu d'aborder une mixité avec des nouvelles constructions et je dirais le diagnostic thermique qu'on a réalisé sur l'ensemble de notre patrimoine a révélé également une nécessité d'intervenir sur ce bâti. Justement, sur quoi vous avez joué pour ces travaux ? Qu'est-ce qui a été mis en place ? Le travail qu'on a réellement réalisé sur ce bâti, c'est un travail d'isolation. Donc on a vraiment renforcé toute l'isolation extérieure du bâtiment. On a renforcé également l'isolation sur les parties supérieures, donc sur la partie toiture. On a également travaillé sur l'isolation de chacun des logements individuellement, c'est-à-dire qu'une isolation complémentaire des cages d'escalier a été réalisée pour que vraiment on soit sur un logement bien isolé, bien compact. Le dernier élément sur lequel on a travaillé, c'est sur la ventilation et là on a mis en place une ventilation naturelle assistée qui est un système qui nous paraissait pertinent parce que nécessaire mais sans forcément consommer trop d'énergie. Merci beaucoup. On va aller voir dans un appartement pour voir les locataires comment ils vivent depuis cette réhabilitation, qu'est-ce que ça a changé pour eux et sur leur facture énergétique. Mais avant ça, petit sujet sur un kit énergie solidarité. Ça a été lancé par EDF et ça vous permet de faire des économies d'énergie chez vous. Une télé en veille, des ampoules gourmandes, des détails qui peuvent coûter cher et peser lourd dans le budget de familles aux revenus modestes. Alors pour les aider à réduire leur consommation d'eau et d'électricité, EDF a lancé il y a 3 ans un kit énergie solidarité. Les aides financières pour aider des familles en difficulté de paiement par rapport à leurs dettes de logement, que ce soit le loyer, les factures d'eau, d'électricité, de gaz, auraient des limites dans le temps. Les budgets ne sont pas extensibles. Il est important de s'engager dans des dispositifs qui permettent à des familles à revenus modestes d'accéder au mieux consommer l'énergie. Les postes de consommation les plus importants ont été identifiés. Dans ce kit, des ampoules basse consommation, des trucs et astuces et 1 an d'accompagnement pour changer ses habitudes durablement.
Et l'éveil, c'est une source de consommation et donc une source d'économie. Il faut savoir que pour un téléviseur, 18 heures de veille, ça correspond à 6 heures de fonctionnement, 6 heures d'émission regardée. Le débit d'eau, en fonction des usages, n'est pas pour se laver les mains, il n'y a pas besoin du même débit d'eau que pour remplir une casserole. Les personnes susceptibles d'en bénéficier sont choisies par des associations caritatives ou centres d'action sociale sur la base du volontariat. Les résultats sont mesurés à l'issue de l'année d'accompagnement, en moyenne jusqu'à moins 120 € d'économie. 3000 familles en ont déjà bénéficié dans le Grand Est. Retour au quartier de Saint-Joseph chez Monsieur Noé qui a eu la gentillesse de nous accueillir chez lui. Monsieur Noé, depuis quand habitez-vous dans ce bâtiment? Ça fait à peu près une trentaine d'années. Qu'est-ce que vous pensez de la rénovation qui a été effectuée? C'est bien. Moi, je pense pas surtout à la rénovation, je pense aux investissements, des efforts qui sont été faits. De toute façon, les dernières années, on a eu à 3 ou 4 rénovations, c'est pas récent. Qu'est-ce qu'on a fait là cette fois-ci dans votre appartement? Bon, on a refait les WC, on avait une aération, salle de bain, on a fait tout ce qui est installation électrique, on a fait tout ce qui est double vitrage, volet, la façade, l'intérieur, le couloir, isolé, l'isolation, l'espace vert, carrément, le parking, tout ce qui est par rapport avec l'immeuble. Et au niveau de la facture d'électricité des charges, est-ce que vous voyez déjà une différence ou alors... Pour l'instant, pas madame, parce que là, il faut attendre le premier hiver qui va passer. C'est-à-dire, la remarque est que c'est plus frais. Quand vous descendez les volets, vous ne laissez pas la chaleur rentrer, ça repousse la chaleur, quand même, l'isolation. Et alors avant, vous me disiez au niveau du chauffage qu'il y avait aussi plusieurs changements depuis 20 ans, l'évolution? Oui, il y a 20 ans, on n'avait pas cet hiver-là, parce qu'il faut prendre en ligne de compte le climat, maintenant le changement. Une trentaine d'années, on est rentré, on se chauffait au charbon. Après, c'est une poêle à mazout, ils sont tout arrachés. Il y a une quinzaine d'années, ils ont fait les radiateurs, ce qui est niveau chauffage, tout modernisé, et maintenant, on se chauffe qu'au gaz. Et vous, est-ce que vous faites attention dans votre quotidien à faire des économies d'énergie? Bien sûr, si vous avez l'habitude des factures, vous faites bien attention. Et la facture, elle monte tout de suite. C'est aussi au niveau du consommateur. C'est bien, mais il faut quand même être responsable. Quand vous vous chauffez, il faut faire attention, il faut faire ça. C'est bien, pour ça rapporte un plus. Mais au niveau de chauffage, c'est question d'individualité. C'est comment on se chauffe. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Moi, madame. Donc on vient de le voir, la réduction de ses factures d'énergie, ça dépend aussi de son quotidien, de ses pratiques, de son mode de vie. C'est fini donc pour aujourd'hui, les bailleurs sociaux et la réduction des factures d'électricité. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, bonne soirée sur Alsace 20.